suis le commissaire aspirant Mathieu de la promotion Solferino de l'école des commissaires des armées. Donc après un baccalauréat ES, j'ai fait une licence de droit, parcours droit européen à la faculté de droit d'Orléans. Ensuite, j'ai fait un master 2 en sécurité défense à la faculté de droit de Toulon. Et par la suite, pour me préparer au concours, j'ai été dans un IPAG, un institut de préparation à l'administration générale à Nantes. Et en parallèle de mes études, j'ai été réserviste 4 ans, sous-officier de réserve dans l'armée de terre. Alors j'ai choisi de m'engager au sein du commissariat des armées, tout simplement pour mettre à profit mes compétences universitaires acquises pour soutenir nos forces, et également parce que je suis attiré par toutes les valeurs militaires, à savoir le goût de l'effort, la cohésion et le dépassement de soi. Pour préparer le concours, je ressentais le besoin de m'intégrer au sein d'une structure préparant au concours. C'est la raison pour laquelle je me suis inscrit à l'IPAG de Nantes. Et pour me préparer au concours, je me suis énormément basé sur les annales et les rapports de jury, qui sont une vraie source d'informations et de conseils pour répondre aux attentes du jury. J'ai choisi le droit public puisque dès ma L1, j'ai reçu cette appétence naturelle pour cette matière, comprendre les relations entre l'État et ses administrés, et c'est donc tout naturellement que j'ai choisi le droit public en épreuve pour le concours. Pour se préparer au concours, pour les matières de culture générale, je recommande l'ouvrage d'Hugo Cognez, qui permet également de préparer d'autres concours tels que l'ENS ou encore Sciences Po Paris. Concernant les matières de droit, n'importe quel manuel de droit suffira pour avoir un complément d'information. Avant de rentrer dans la salle avec le jury, on pioche un sujet de culture générale au hasard. On a 30 minutes pour le préparer. Une fois que l'on rentre dans la salle, on a 5 minutes de présentation pour présenter et parler de notre sujet de culture générale. S'ensuit un échange de 10 minutes avec le jury qui va poser des questions sur le sujet, essayer de comprendre un peu jusqu'où nous sommes allés dans la réflexion. Par la suite, il y a un temps de 5 minutes où le candidat se présente au jury, explique ses motivations. Puis il y a un échange de 30 minutes avec le jury qui va poser des questions sur les motivations, également sur son parcours, etc. Pour l'oral de culture générale, j'ai énormément suivi l'actualité. J'ai relu mes cours de prépa également concernant les différents auteurs phares à connaître et à citer. Et surtout, cultiver cet esprit critique avant les épreuves, s'interroger sur les sujets d'actualité, quels parallèles peuvent être faits avec des sujets antérieurs par exemple. Dans ma préparation aux épreuves sportives, j'ai commencé dès le mois de septembre pour ensuite avoir les épreuves sportives en juin. L'une des difficultés du concours est qu'il y a différentes compétences qui sont demandées d'un point de vue sportif. Donc il faut être conscient de ça dans sa préparation. Je n'ai pas hésité à me rapprocher de professionnels dans les différentes disciplines pour justement maximiser mes chances de réussite. Alors, au début, j'avais un entraînement qui était tous les 2 jours, et plus j'avançais dans ma préparation et plus je progressais physiquement, plus j'ai augmenté le nombre d'entraînements par semaine, et j'ai pu passer à 1 entraînement par jour, tout en respectant des jours de repos, puisque le repos fait aussi partie du sport pour la récupération. Un conseil pour le concours, pour ceux qui le passent cette année, il faut savoir rester pugnace, ne pas lâcher, se dire que c'est un marathon et parfois à la vitesse d'un sprint. Il faut conserver toujours cette envie d'aller, se rappeler pourquoi on s'engage et se dire que le jeu en vaut la chandelle.